Merci pour vos réactions, vos remerciements, vos commentaires. Ça nous va droit au cœur. Suite à la première vidéo que j'ai dû réaliser pour ce qui est du mois de carême, j'ai réalisé une vidéo montrant comment est-ce que nous devons manger juste après la rupture. Donc, côté nourriture, comment est-ce que nous devons nous comporter, puisque il y a certaines personnes qui avaient des troubles digestifs, c'est-à-dire juste après le carême, surtout avec des maux du ventre, surtout les gaz au niveau du ventre et même souvent des ballonnements. Donc, il était utile d'apporter solution à cela. Donc, je suis venu vous montrer sur le plan nutritionnel comment est-ce que vous devrez vous comporter face à la nourriture une fois que vous finissez le carême. Mais en dehors de ça, j'ai touché un point également qui est capital pour notre situation actuelle, c'est-à-dire le vivre ensemble. Très souvent, avec la diversité des religions, nous croisons beaucoup, pas mal de difficultés. Moi, je suis de tel côté, je suis musulman, je suis chrétien, je suis animiste. Très souvent, il y a même eu ces bagarres dans les villages un peu reculés. Maintenant, avec la situation sécuritaire, il était bon d'apporter quelque chose de capital à la société qui permet de conscientiser nos frères et sœurs qui sont dans la religion. En fait, c'est le moment de savoir que nous prions un Dieu unique et nous allons nous souder l'un l'autre. Déjà, ça va nous permettre de combattre le fléau actuel et même le temps à venir, ça va nous permettre d'être soudés. Donc, c'est le moment pour tout chacun d'ulier un peu d'eau dans son vin pour faciliter le vivre ensemble, la cohésion sociale. C'est vraiment capital. Mais en dehors de cette vidéo, je vais encore ajouter quelque chose de pertinent. Voilà, qui va avec la religion, qui va également dans notre société, qui va vraiment aider certaines familles à vivre aisément. Et à ce niveau, nous allons parler de la spiritualité. Donc, nous allons voir, dans certains cas, on parle même que la spiritualité, c'est au-delà même de la religion. Et très souvent, je suis un leader qui aime dire que la religion, c'est le CP1 de la spiritualité. Bon, c'est pas trop de détails, je ne veux pas m'aventurer dans ce dessous-là. Mais c'est pour vous dire qu'il y a la spiritualité qui est là. Et si nous essayons de faire certaines analyses, vous allez voir qu'il y a certains problèmes qui vivent des situations qui méritent d'avoir une solution. Oui, il y a certaines familles, vous allez voir que chaque année, à la même date, il y a une personne qui perd la vie. Chaque année, à la même période, quelqu'un perd la vie. Vous allez voir que ce n'est pas quelque chose de naturel, c'est un problème spirituel. Et très souvent, quelqu'un a été à la base de cela. Maintenant, la personne peut essayer de trouver une solution sans pour autant trouver, ou bien la personne voit que la situation est au-delà de ses forces et regarde la situation se manifeste. En dehors de la mort même, vous allez voir que ça vient même côté recherche. Il y a certaines personnes, son papa ou bien son grand-père a été riche, à un moment donné il a chuté, il est devenu pauvre. Un de ses fils peut aller, il évolue bien dans les affaires, il est commerçant, il est rentré ici, il est sorti par là, il fait des voyages, il envoie des marchandises, mais à un moment donné, choc, c'est parti comme ça. Et d'autres cas, ce sont des maladies. La même maladie qui a pris grand-mère, c'est ça qui vient prendre la première fille, et ainsi de suite. Donc, c'est un problème spirituel qu'il faut devoir régler. Je vais vous parler d'une anecdote qui fait un peu rire. On m'a une fois parlé de cela. Un monsieur qui avait sa femme qu'il aimait réellement. Il vivait tranquillement avec sa femme. Mais à un moment donné, il y a un riche qui était dans le village. Et le riche est venu retirer sa femme avec force. Bon, le riche, il avait la force, il avait l'argent. Quand il est venu, il a pris le terrain rapidement. Il est parti avec la femme. Le monsieur s'est énervé. Au lieu de travailler jour après jour pour devenir riche, lui, il a maudit la richesse. Soit disant plus jamais, un de ses descendants ne va jamais devenir riche. Vous voyez, déjà tu es pauvre, tu maudis toi-même ainsi que tes descendants. Et la suite de l'histoire, tous ceux qui ont venu après ce monsieur-là, ils sont restés dans la pauvreté. Vous ne savez pas ce que vos ancêtres ont fait, vous ne savez pas ce que vos grands-pères ont fait au sujet de votre famille. Et très souvent, si nos ancêtres partaient prier, ils priaient pour toutes les générations. Donc il est temps de regarder les événements qui se répètent encore et encore dans la famille. Posez-vous des bonnes questions
essayez de trouver solution à ce problème. C'est vraiment capital. Lorsque vous essayez de poser des vraies questions, vous allez trouver solution à ce problème. Parce que très souvent, les gens souffrent en famille. Et ils ont peur de parler. Pourquoi? Il n'y a plus de meilleur ami. Tu parles à ton meilleur ami également pas parler à son meilleur ami. Et du jour au lendemain, c'est toi ton histoire qu'on utilise pour conseiller les autres. Ah, tu vois, internement, il a fait ça, il a fait ça. Donc ça fait que les gens ont tellement peur, ils préfèrent garder, mourir avec des problèmes. Déjà, lui-même, il a un problème actuel et au fil du temps, il va se créer un problème de santé. Très souvent, si tu as quelque chose, tu gardes dans ton cœur, tu ne peux pas l'exprimer, tu ne peux pas faire sortir et ça va passer, ça va arranger le cœur. Raison pour laquelle on a beaucoup de problèmes cardiaques, la tension qui est là de gauche à droite, les maux de tête intenses, les gens sont stressés, il va falloir que nous trouvions une solution à certains problèmes. Voilà ce que je voulais ajouter. Au-delà de ce mode de carrière côté alimentation, de vivre ensemble, il va falloir que nous pensions au côté spirituel. Ça va vraiment faire du bien dans notre vivre ensemble. Donc, je termine la vidéo en disant ceci. Nous sommes ici au bureau de Niwat. Nous sommes discutés au niveau de l'essentiel de l'aide. Nous faisons face à l'hôtel Royal Bichat. Nous avons une salle de conférence pour vos masterclass. Donc, si vous souhaitez, c'est une mini-salle, c'est bien climatisé. Voilà, il y a les ventolins également qui est là, il y a la lumière, il y a le wifi, on a des écrans géants. Si vous voulez projeter quelque chose, n'hésitez vraiment pas, ils sont ouverts à tout le monde. Vous avez une session de formation, une petite formation et tout. Vous pouvez nous contacter à tout moment pour avoir plus de précision. Donc, je ne peux pas dire un mot sur le quelqu'un qui veut venir utiliser uniquement les ventilos de wifi. C'est encore différent de celui également qui va venir consommer la climatisation. En fonction de la consommation, on va essayer de vous demander quelque chose de contribuable pour permettre à l'entretien du cadre. Donc, c'était Élysée, peut-être transforme ton corps, élève ton esprit et tu verras que tu vas exploser.